Allô la gang! Aujourd'hui, on parle d'astrologie. Pour vrai, moi, quand j'ai rencontré Laurie, quand je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, elle m'a fait en 2 temps 3 mouvements ma carte du ciel, puis elle m'a envoyé ça par vocaux sur Instagram et j'étais comme, je suis tombée de ma chaise parce que j'ai toujours cru que j'étais tout simplement bélier. Je me suis dit, OK, moi, je suis bélier. Je pensais que ça venait définir mon identité, que j'étais comme ça. Puis j'ai tellement appris, justement, à démystifier tout ça, à savoir c'est quoi l'ascendant, les lunes, tout ça. Puis dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est qu'elle vient démystifier tout ce domaine-là qui est scientifique et spirituel, un peu des deux. Puis, je pense que vous allez vraiment en apprendre énormément. Moi, j'ai appris tellement de choses. C'était tellement intéressant. Puis, Laurie a justement... Elle amène ça de façon très, très claire. Puis moi, je trouve que ça a beaucoup en lien avec votre bien-être de comprendre l'astrologie parce que ça peut venir expliquer un peu votre personnalité, justement, pourquoi vous avez telle réaction, agissez de telle manière. Puis, j'espère justement que ça va vous faire du bien d'écouter cet épisode-là, que ça va vous éduquer. Puis encore une fois, notre objectif avec le podcast, c'est de vous rendre moins nul dans plein de sujets cette saison-ci. Je vous rappelle que l'épisode est commandité par Shirt & Sweat, qui est une plateforme de bien-être, un centre de bien-être virtuel qui regroupe tout ce que vous avez besoin pour prendre soin de vous. Si vous voulez l'essayer, c'est au app.shirtandsweat.ca et vous avez un code promo POD30, POD majuscule 30, pour avoir 30% sur votre premier mois. Sur ce, je vous laisse aller écouter l'épisode. Bonne écoute! Allô, Laurie? Allô, Isabelle? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais. Aujourd'hui, on parle d'astrologie. Puis là, je tiens à prévenir tout le monde, on parle d'astrologie, genre, en revenant à la base. Là, comme vraiment expliquer la base de l'astrologie, parce que pour vrai, là, je suis de newbie. Vraiment. Genre, je me suis... Pas que je me suis jamais intéressée à ça, mais je me suis jamais renseignée là-dessus tant. Puis c'est vraiment toi qui m'a fait découvrir, qui m'a flabbergastée avec ça. Là. Mon Dieu, merci. Ben oui, là, tu sais, quand tu m'as envoyé ma carte du ciel, puis tu fait ça vraiment vite, tu sais, sur un coin de table, j'étais comme, wow! Genre, c'est fou parce que moi, j'ai toujours su que j'étais bélier, mettons, puis que je fitais avec mon signe, on aurait dit. Oui. Mais à part ça, je savais rien de l'astrologie. C'est pour ça que là, je veux qu'on revienne à la base. Mais d'un, présente-toi à mon auditoire. Oui, ben mon nom, c'est Laurie. Moi, je suis astrologue. C'est assez récent. Ça fait environ 6 mois, je dirais, que je pratique l'astrologie. Mais ça fait quand même longtemps là, que je m'intéresse à ça. T'sais, j'ai tout le temps aimé, quand j'étais jeune, regarder l'horoscope dans le journal, des choses comme ça. Je me suis tout le temps intéressée à ça. Mais c'est ça, c'est quand même récent. J'ai pris mes formations dans la dernière année. Après ça, j'ai commencé à offrir mes services. Un peu grâce à toi aussi, dans le sens où tu m'as comme fait un petit speech de motivation là, qui m'a vraiment aidée parce que je me sentais un peu imposteur. Donc voilà. Tu avais la confiance en dessous de la compétence. Moi, c'est ça que je dis. Tu as les compétences, mais tu n'as pas la confiance. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Mais tu as clairement les compétences. Oui. Comme... Puis tu sais, surtout en astrologie, ben, comme dans plusieurs autres domaines, faut que tu te lances à un moment donné pour être bon. T'sais, si tu n'en fais pas, c'est comme dans n'importe quoi, tu t'amélioreras pas. Tu as beau savoir la théorie, mais si tu n'en mets pas en pratique, 100%. C'est ça. 100%. Mes entraînements, je m'entraîne depuis 11 ans. Mais quand j'ai commencé à le faire en live, ça, là, il y a une différence là, parce que tu l'expliques à des gens, il faut que tu le vulgarises. Puis toi aussi, c'est la même chose, si tu connais ça, mais là, de le vulgariser, de l'expliquer, que la personne comprenne. Tu sais, moi, des maisons, je ne savais même pas c'était quoi. Là. On va y venir, la gang. Là. Mais justement, d'abord, c'est quoi l'astrologie? Bien, l'astrologie, en fait, c'est le fait d'étudier, d'observer, de comprendre ce qui se passe dans le ciel, puis de faire des liens avec ce que nous, on vit sur Terre ou ce qui se passe sur Terre. Puis tu sais, ça peut être autant des choses personnelles que des choses dans le collectif. Tu sais, on peut regarder ce qui se passe dans notre carte, faire des comparaisons avec ce qui se passe dans le ciel, les mouvements des planètes, mais on peut aussi observer des choses dans le collectif. Tu sais, par exemple, juste présentement, tout ce qui se passe dans le monde, le conflit, la guerre, tout ça, même au Québec, tu sais, ça se voit dans les étoiles, dans le ciel, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça, le fait de regarder puis d'observer. Puis, toutes les planètes ou les luminaires, quand je parle de luminaires, c'est la Lune, le Soleil, ont des impacts directs sur notre personne. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est la Lune. La Lune a une influence sur les marées. Bien, le corps humain est composé en majeure partie d'eau. Je sais qu'il y a un pourcentage, puis je ne veux pas donner rien parce que je ne connais pas, mais on le sait. C'est ça. Fait que pourquoi ça influencerait les marées, mais ça ne nous influencerait pas, nous, en tant que personne? Je comprends.
Fait que c'est vraiment... Puis on en parlait juste avant, puis je disais justement, moi, ce que j'aime, c'est pas de prévenir, comme de prédire l'avenir, ou Ouais. c'est vraiment d'expliquer. Tu sais, Ouais. quand que j'aime... Parce qu'on dirait que je veux vivre dans mon monde de licorne le plus longtemps possible, Ouais. donc je veux pas savoir qu'il va m'arriver des malheurs. C'est comme Mhm. aller voir une voyante. OK, il faut que je compte Ouais. cette histoire-là. Ouais. Ça n'a pas rapport, mais il faut que je te la compte. Vas-y. Mon amie est allée voir une voyante, OK. puis mon amie est vraiment une personne... Allô, Claudie, elle est vraiment très comme terre à terre. Moi, je croyais jamais qu'elle irait voir une voyante. Là. Quand j'ai dit que je faisais un podcast sur l'astrologie, elle est comme, c'est quoi le rapport avec ton podcast? Tu sais, genre, elle est vraiment comme, mais elle est rationnelle. Ouais. Mais là, elle est allée voir une voyante, puis j'étais comme, voyons donc. Et là, on m'en parle, ça, puis elle est comme, pour Isabelle, il faut que tu prennes rendez-vous, puis tout ça. Puis moi, tu sais, j'étais un peu, justement, j'aime ça, vivre ma vie dans mon monde de licorne. Je sais pas si j'ai envie de voir ce qui va se passer, tu sais. Ouais. Et là, je fais comme, ben, elle m'a convaincue, je prends mon rendez-vous. Le monde le sait, je suis la personne la plus organisée de la Terre. Genre, mon agenda m'envoie des alertes, je suis full organisée, tout ça. Le matin de mon rendez-vous, j'ai un workout, puis je me dis, OK, après mon workout, il faut que je me grouille, il faut que j'aille à mon rendez-vous, je prenne ma douche, tout ça. Ouais. Je finis mon workout, OK, je déjeune, je m'installe, je fais du journaling, et je passe tout droit. Mais bien raide, là. Genre, OK. à 9h05, je suis en train de mettre du mascara, puis je suis comme, oh! Je suis supposée être à mon rendez-vous en ce moment. Ah, Mon cerveau a éliminé mon rendez-vous. Et le matin même, là, il était 5h55, puis je me disais, après mon workout, il faut que je me grouille. Ouais. Et mon cerveau a éliminé ce rendez-vous-là de ma journée, de ma tête. Comme s'il fallait voyons. pas que j'y aille. OK. Puis là, je suis comme, OK, peut-être qu'il fallait pas que je sache comme mon Ouais. futur. Je suis mieux de Ouais. vivre dans mon monde de licorne. Ouais. Fait qu'on dirait que j'aime mieux utiliser l'astrologie quand je me pose, OK, il t'est arrivé telle situation. Bon, est-ce qu'on peut l'expliquer? Tu sais, je suis telle personnalité, est-ce qu'on peut l'expliquer pourquoi je suis comme ça? Faire Tu du sais, sens. Faire du valider. sens, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis j'aime mieux valider que prédire des choses. Ouais. Puis je trouve que ça que tu m'as amené avec comme la carte du ciel de ma personne, puis de Ouais. mon entreprise. Ouais. D'ailleurs, les gens, dans le magazine hivernal de Shirt and Sweat, il y a un article qui est littéralement la carte du ciel que tu as faite de ma compagnie. Ouais. Et c'est incroyable, c'est tellement Ah ouais, hot. J'ai les lu, puis j'étais comme, OK, c'est juste incroyable de lire ça, puis de voir comme à quel point c'est véridique, puis que comme, en tout cas, c'est vraiment hot à lire. Fait que vous irez lire. Je voulais pas comme avoir un, tu sais, je t'avais dit, je veux pas une astrologie, genre, bon, les béliers, il va vous arriver ça, les taureaux, Non, non. Moi, j'aime expliquer des choses, j'aime Ouais, comprendre des choses. Ouais. Fait que, justement, je veux savoir comment tu es devenue experte en astrologie. C'est quoi le cours que tu fais pour devenir experte là-dedans? Il n'y a pas, tu sais, c'est sûr que là, de plus en plus, ça redevient un peu populaire. Il y a comme un gros engouement, on le voit sur les réseaux sociaux, mais tu sais, il n'y a pas de... C'est pas comme tu fais un bac ou tu vas à l'école. Tu sais, il n'y a pas Non, un c'est cours officiel, mais il y a plusieurs astrologues qui offrent des formations, OK. qui, eux, sont spécialisés là-dedans. Moi, j'ai commencé, tu sais, j'avais comme un intérêt pour ça, donc à écouter des podcasts, à m'acheter des livres, à lire sur le sujet. Puis j'ai commencé à suivre beaucoup d'astrologues sur Instagram, sur les OK. réseaux sociaux, autant des astrologues québécois que des astrologues américains et tout ça. Puis j'ai suivi les formations de 2 astrologues québécoises, OK. Vanessa DL et Maude Vallière, OK. que je salue. Et c'est ça, j'ai suivi leur formation qui était comme complémentaires l'une et l'autre sur les signes, sur les maisons, vraiment sur la lecture de cartes du ciel. Puis, tu sais, d'ailleurs, je continue à me former, à prendre des formations en parallèle, puis à lire sur le sujet, à écouter des podcasts, tu sais, vraiment d'aller chercher un peu de l'information partout. Ouais. Tu sais, il y a comme pas de certificat ou rien qui dit voici, Mais non. t'as passé tous les niveaux, maintenant t'es astrologue, tu sais. Je comprends. Fait que je pense que c'est quand tu le sens Ouais. que tu as les compétences puis que tu as la connaissance nécessaire pour Je comprends. Tout à fait, mais c'est... débuter. Là, ouais. Je pense que c'est bien. En plus, ça fait que tu t'ancres jamais en disant, bon, ben c'est fait, j'ai fini d'apprendre. C'est ça. Tu continues d'apprendre tout le temps. Ouais. Tu sais, fait que je trouve ça super que justement tu le vois comme ça. Puis Ouais. je trouve qu'effectivement, c'est un domaine que c'est tough de dire, connais- ben, je connais tout. C'est impossible. En fait, Non, moi, je c'est pense ça. que je vais tout le temps apprendre. Ouais. Tu sais, même les plus grands astrologues le disent comme on apprend constamment. Là, tu sais, il y a des nouvelles choses qui arrivent constamment. Tu sais, Ouais. c'est jamais fini. Là. Je comprends. Ouais. Puis, mettons, moi, j'ai parlé souvent du fait qu'on l'utilise un peu pour expliquer. Ouais. Toi, tu considères qu'on utilise l'astrologie dans notre quotidien de quelle manière? Est-ce qu'on l'utilise au quotidien, de façon mensuelle? Ouais. Bien, ça, c'est vraiment propre à chacun. Tu sais, c'est sûr qu'en général, comme on a parlé un peu, moi, je l'utilise pour valider, pour faire du sens, pour me comprendre aussi. Ouais. Puis comprendre, on peut même comprendre nos dynamiques relationnelles. Tu sais, il y a des techniques Oui, on qu'on va peut y faire en revenir. relation. On peut
prédire aussi, en gros guillemets. Il y a des techniques pour regarder les transits qui s'en viennent. Quand je dis transit, c'est le mouvement des planètes dans le ciel. Donc voilà. Puis j'ai perdu mon idée. Ta question, c'était... Mais dans le fond, pourquoi on l'utilise au quotidien? Okay, oui, pourquoi on l'utilise? Mettons, pourquoi j'ai... OK, d'un, mettons, les gens qui lisent leur horoscope, là, par exemple. Oui. Est-ce que tu considères que c'est une bonne idée de lire son horoscope? Ben c'est pas... Tu sais, l'horoscope, c'est tellement général. Tu sais, justement, moi, je trouve que ça aide pas à faire en sorte que l'astrologie soit prise au sérieux parce que c'est juste le signe solaire. Tu sais, mettons, toi, quand tu dis « je suis bélier c'est parce que ton soleil est dans le signe du bélier. C'est pour ça qu'on dit ça. Puis l'horoscope, ça considère juste le signe solaire. Puis on est beaucoup plus que notre signe solaire. On est toute notre carte du ciel au complet. On est toutes les planètes. Chaque planète représente une partie de notre être, de notre personne, de notre vie. Donc, on est plus que ça. Donc, c'est sûr que ça se peut que tu te retrouves pas dans ton horoscope. C'est trop général. Des fois, il y a même des gens qui disent, tu sais, comme, ils se reconnaissent pas dans leur signe, mais sûrement parce qu'ils sont plus dans leur ascendant ou dans leur... Ça se peut, exactement. Puis le signe solaire, tu sais, on va y revenir, mais c'est comme la quête. C'est l'énergie que tu es appelé à incarner. C'est pas inné. C'est ton ascendant qui est inné. Ah! Oui. Donc c'est pour ça aussi, peut-être. Puis c'est quoi mon ascendant, moi? On l'avait dit. Oui. On l'avait dit, mais on va aller chercher. Je m'en souviens plus, moi non plus. Mais il faudrait que je le sache par cœur. Cool, Colin. Genre de choses que je sais pas par cœur. Ben, je te le dirai, on regardera. Je pense que c'était cancer. Je suis pas sûre. En tout cas. Ça se peut. Mon père est cancer. OK. Mais on dirait que je me souviens plus. Hey, j'en fais tellement que je c'est ça. Hein? Mais je trouve que ça fait du sens de comme se faire quelque chose de personnalisé parce que justement, comme ça fait beaucoup plus... Moi, quand je lis mon horoscope, on dirait que je lis une boîte de céréales, là, dans le sens que ça peut comme s'appliquer à tout le monde. C'est ça. Oui, ça peut s'appliquer, mais parce que c'est super général. Mais c'est ça. Exact. Exactement. Puis tu sais, c'est sûr que là, c'est personnel à chacun, mais moi, vu que je m'intéresse vraiment à l'astrologie, j'ai comme un agenda personnalisé avec chaque jour, j'ai mes transits. Dans le fond, c'est comme le mouvement des planètes actuelles, leur position versus où les planètes étaient positionnées à ma naissance. Puis ça va venir me donner plein d'informations dans ma semaine. Tu sais, souvent, je prévois un peu ma semaine en fonction de ça. Ah, ouais. Mais tu sais, pas dans le sens, je vais pas m'empêcher de faire une activité. Non, je comprends. Mais juste, OK, peut-être que cette journée-là, je peux me sentir un peu plus comme ça. Plus créative ou moins créative. Exactement, oui. Fait que ça, c'est sûr que c'est quand même un... faut prendre le temps de s'asseoir puis de le faire. Là, mais quand ça nous intéresse, c'est vraiment intéressant. C'est tellement hot. Oui. OK. Fait au quotidien, mettons, toi, tu pourrais l'utiliser comme ça, puis une personne qui se fait faire sa carte du ciel, comment qu'elle peut l'utiliser, mettons? Bien, c'est vraiment de venir... C'est sûr qu'au day-to-day, c'est de mieux se comprendre. Tu sais, des fois, on se dit, j'ai tel comportement, ou j'agis comme ça, je suis impulsif dans telle chose, ou bien... Fait que c'est vraiment de mieux venir se comprendre, puis mettre comme des mots sur notre ressenti, j'ai l'impression. Je comprends. OK. Puis, tu sais, justement, on parle beaucoup de ça, là, le carte du ciel, ascendant. Oui. Fais-moi un brief. C'est quoi tout ça? Là? Oui. C'est comme... En fait, les gens m'ont beaucoup posé la question parce que les gens qui sont justement rationnels, tout ça, sont comme, OK, mais qu'est-ce que ça fait que je sois née cette journée-là? C'est quoi que ça a eu comme impact? Puis, je t'emmène vers une autre question qui tu vas pouvoir répondre après. Là. Mais tu sais, mettons les gens qui ont eu des césariennes, est-ce que l'enfant, c'est la journée qui est né ou qui était supposé naître? C'est vraiment... Bien, je peux peut-être répondre à ça en premier, mais c'est vraiment la journée au moment où qui naît. Là, dans l'univers, là. OK. T'arrives sur la planète Terre. Tu sais, moi, ben ça, c'est vraiment une croyance personnelle, mais moi, je me dis, s'il n'est pas né à la date... Tu sais, moi, je crois que l'enfant va naître au moment où il est censé naître. Tu sais, la vie est bien faite, l'univers est bien fait, fait comme... Si c'est ça qui est pour arriver, ça va arriver. Puis pour revenir à la carte du ciel, dans le fond, c'est comme si on prend une photo du ciel au moment de notre naissance. Fait que du point de vue de la Terre, on prend une photo, le ciel a l'air de ça, puis la carte du ciel sur papier, là, parce que là, c'est sûr qu'on met quelque chose de 3D en 2D sur papier. Mais c'est un cercle, dans le fond, un rond de 360 degrés, qui est divisé en 12 secteurs qu'on appelle les maisons. C'est ça, les fameuses maisons astrologiques. Puis chaque maison est associée à un secteur de vie terrestre. Par exemple, la maison 1, c'est ton ascendant, donc c'est ton identité. Après ça, la maison 4, c'est ta famille. La maison 7, tes relations. Maison 10, ta carrière. Tu sais, chaque secteur vient représenter un secteur de notre vie, si on veut. Donc, quand tu nais, tu as cette maison, tu as ce cercle-là. Tout le monde a ça. C'est comme le ciel est divisé en 12 parties. Et chaque partie représente un secteur
tangible, quelque chose sur Terre. Il va avoir comme un signe par maison? C'est ça. Dans le fond, mettons, ce qui va venir déterminer l'ordre des maisons, puis le signe qui va être associé à chaque maison, c'est ton ascendant. OK. Puis l'ascendant, ça, on le connaît, il faut absolument l'heure de naissance. OK. Fait qu'en fonction de l'heure de naissance, ça va déterminer le premier signe, celui qui est dans la maison 1, qui était comme sur la ligne d'horizon au moment de ta naissance. Puis après ça, ça va venir s'emboîter. Mettons que le premier signe, c'est le cancer. Ouais. Bien, ça suit l'ordre du zodiaque. Après le cancer, c'est la Vierge. Après le lion. Après le lion, la Vierge, ainsi de suite. OK. Et les planètes, après ça, sont placées dans les maisons. OK. Fait que ça se peut qu'il y ait des maisons vides, ça se peut que toutes les planètes soient dans la maison 4, ça se peut, ça se pourrait pas qu'ils soient toutes dans une même maison, mais dans le sens, ils sont répartis un peu partout. OK. Puis après ça, chaque planète représente une partie de notre personnalité. Okay. Mettons, Mars, c'est la façon dont on passe à l'action, dont on s'affirme, dont on fait preuve de courage. C'est comme quand on dit les hommes sont dans son Mars, c'est à cause de ça. C'est exactement, comme le c'est comme yang. Le guerrier. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Puis, mettons, Vénus, c'est la planète de l'amour, ce qu'on recherche en relation, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on valorise. Okay. Mercure, c'est la planète de l'intellect, des pensées, la façon dont on communique. Donc, chaque planète... Donc, si, moi, mettons, on va donner un exemple, là, que, mettons, bon, dans la maison de la carrière, je me retrouve à être Cancer, Mercure. Ouais. Fait que je suis une personne de carrière intellect. On pourrait dire ça comme ça? Bien, mettons, je vais donner un exemple. Toi, ton soleil est en bélier dans ta maison 10. OK. Puis ça, je me rappelle, tu avais ça dans ta carte. Ouais. Fait que la maison 10, c'est la maison de la carrière. Ouais. Puis ton soleil, c'est ta quête, c'est ta mission de vie. OK. Puis en étant en bélier, le bélier, c'est un signe de feu qui aime passer à l'action. Ouais. Fait que c'est comme si ta mission de vie, un peu, c'était justement de passer à l'action. Dans le secteur de ta carrière, donc de créer une entreprise. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise, à la base, qui faisait des entraînements. Ouais. Tu sais, le bélier, c'est comme super un signe qui est dans l'action, tu sais, justement. Donc, bouger, exactement. OK, je comprends. Fait que... Je comprends, ça explique ça. Puis s'il y avait eu une planète, y a-t-il une planète, tu t'en souviens-tu? Ou... Si, mettons, il y avait eu une planète, mettons, s'il y avait eu, genre, dans ma maison 10... je sais pas n'importe quelle planète, là, Pluton, là, peu importe. Pluton, c'est plus une planète générationnelle, mais mettons qu'on prend Mercure. Ouais. Bien, Mercure, ça voudrait dire qu'en bélier, tu communiques de façon peut-être avec aplomb, avec assurance, avec courage, comme avec le signe du bélier. Ouais. Puis ça, tu le fais probablement surtout dans ta carrière, puisque Mercure est dans ta carrière, dans le secteur de ta carrière. Je comprends. Ouais. OK, fait que ça vient expliquer comme un peu, dans chaque secteur de ta vie, tu agis comment. Exact. Puis ça s'est expliqué par le fait que c'était aligné comme ça quand t'es né, finalement. C'est ça, oui. OK. Ouais. OK, je comprends. Puis si on explique, admettons, le signe, on a les principaux, là, c'est le soleil. Ouais. Le soleil, c'est quoi déjà? C'est ton signe principal? C'est un peu ta destination ta mission de vie. Ouais. Ta quête. Après ça, l'ascendant. L'ascendant, c'est ton identité. Ta personnalité, ton style, ton caractère. C'est vraiment. Puis après ça, c'est quoi l'autre? La lune. Oui, la lune. La lune, ça, c'est nos besoins. Nos besoins, notre monde intérieur, nos émotions, ce qui nous nourrit en tant que personne. Si, notre love language, serais-tu dans la lune? Oui, ça pourrait. C'est ce qu'on a besoin. Quand on regarde au niveau des relations, il y a Vénus et la Lune, surtout. C'est Vénus qui est la planète des relations, justement, ce qu'on recherche en relation. Puis la Lune, oui, nos besoins. OK. Ouais. OK. Fait que ça, c'est les trois principaux que les mondes absolument. Exactement. On appelle ça la trinité astrologique. Le Big Tree en anglais qui appelle. Fait que c'est la Lune, le Soleil, l'ascendant. OK. Ouais. OK. Puis ça vient comme un peu guider quel type de personne on est dans tout. Parce que, mettons, je vois le Soleil, la quête, c'est comme un peu justement tout ce qui est projet, tout ce qui est comme où je veux m'en aller, ma mission de vie, tout ça. Exact. Le inné. Mais puis est-ce que des fois, ils sont en comme full contradiction, genre? Oui, ça se peut. Des fois, j'ai déjà vu des personnes qui avaient un ascendant puis un soleil opposé dans deux signes contradictoires. Mais en même temps, moi, je le vois, c'est complémentaire. Complémentaire, c'est ça que j'allais dire, ouais. Une opposition, c'est autant négatif que positif. Ouais. Si tu viens de compléter. OK. Ouais. Puis, mettons, moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, je suis vraiment proche du poisson. Bélier, tu sais, c'est comme né, vraiment proche du poisson. Puis j'ai l'impression que poisson, c'est tellement différent de bélier. Complètement différent de bélier. Ouais. Puis je suis comme, OK, attends, là, je suis comme à 7 jours d'être un poisson en soleil, mettons. Ouais. Fait est-ce que tu crois vraiment que ma quête, ça, aurait été vraiment différente si j'étais née 7 jours plus tôt? Oui. Complètement, parce que, tu sais, l'année zodiacale, si je peux dire ça comme ça, commence avec le signe du bélier. Tu sais, en astrologie, l'année commence pas en janvier, elle commence au printemps avec le signe du bélier, puis elle se termine dans le signe du poisson. Fait que c'est comme si
c'est tellement bien fait, le zodiaque. Tu sais, au début, le bélier, c'est le premier signe. C'est comme la naissance. C'est comme dans ma formation, là, mes professeurs disaient, c'est comme un petit oisillon là, qui sort, puis qui crie, puis qui veut comme vivre. Puis après ça, il va vivre plein d'expériences à travers... L'âme va vivre plein d'expériences à travers tous les autres signes. Puis à la fin, le poisson, c'est comme vraiment comme... comment je pourrais dire ça? Le we are one, tu sais, être conscient de tout le monde, de tout ce qui se passe, tandis que le bélier, il est plus centré sur lui-même, plus indépendant. 100%. Puis tu sais, ça veut pas dire que non, c'est mais négatif, moi, je trouve ça 100%. Puis c'est vrai que c'est comme... Moi, je suis une personne, tu sais... Me, myself and I, là, je suis comme ça. Je le donne. Là, genre, moi, c'est mon bien-être avant tout. Puis je trouve que je peux pas aider les autres sans que j'aille mon propre bien-être. Tu sais, j'ai vraiment ça très ancré. Puis je pense que, justement, ma mission, on le dit, tu sais, prenez soin de vous. Comme... en premier. Souvent, il faut prendre soin de nous pour prendre soin des autres après. Ça. Là, donc, puis je trouve que les poissons sont très dans le aider tout le monde. Tu sais, genre... Mais en même temps, c'est ta quête. Fait que c'est pas ta personnalité. Fait que des fois, quand on voit des personnes, moi, ça a bien expliqué le fait que il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, ma fille est bélier ou mon ami est bélier, puis elle n'est pas du tout comme toi. » Parce que c'est pas justement son ascendant, c'est elle. Exact. Puis il faudrait voir tout le reste de sa carte. C'est peut-être qu'elle a plein de planètes en poisson, fait que ça vient que son bélier est un peu moins fort à ce moment-là. Là, je comprends. OK, c'est super intéressant. Puis justement, j'aimerais que tu m'expliques, tu sais, tu disais que le jour, l'heure, le lieu peut avoir un impact, parce que ça, tu m'avais demandé. Pourquoi le jour, l'heure, le lieu? Bien, le jour, l'heure, le lieu, tu sais, dans le fond, c'est les informations que ça nous prend pour générer la carte du ciel. Pour voir le ciel, comment il était, justement. C'est ça. Puis, tu sais, ça, on est chanceux, petite parenthèse, en 2023, on a des logiciels parce qu'avant, là, tu sais, l'astrologie, ça remonte à des milliers d'années. Puis avant, il fallait qu'ils dessinent ça à la main, là. C'était... Puis comme, tu sais, les planètes qu'ils voyaient à l'œil nu, ou, tu sais, à un moment donné, il y avait des télescopes ou peu importe. Mais, fait que là, tu sais, moi, je rentre ça dans le logiciel. Puis l'heure, bien, comme je le disais tantôt, ça va déterminer l'ascendant. Puis le jour, tu sais, c'est vraiment important d'avoir les détails pour créer précis, la carte, c'est ça, de façon la plus précise. Puis le lieu aussi, là, c'est sûr, je vais donner un exemple super... un peu exagéré, mais, tu sais, par exemple, si tu es né dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud de la planète, le ciel n'est pas pareil. C'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir le lieu aussi. Là. OK. Puis admettons que tu sais pas l'heure que tu es né. Ta mère, là, elle s'en souvient pas pendant tout. Puis ton certificat de naissance le dit sûrement pas. Là. Il dit-tu? Ton certificat de naissance? Oui. Ah ouais? Je pense que oui. Okay. Tu sais, je sais que sinon, tu peux comme appeler à l'hôpital. Tu sais, il faut que tu fasses certaines recherches, là, OK. Parce que c'est super important. C'est ton ascendant, c'est comme le plus important. Oui. Mais il y a certaines techniques que j'ai jamais faites personnellement, mais je sais que ça existe. On peut quand même arriver à faire une carte du ciel, mais c'est sûr que ça va être beaucoup moins précis que si on a l'heure. Là. OK. OK. Puis, tu sais, quand tu m'avais demandé justement pour mon entreprise, tu m'avais dit, prends un moment qui est comme... Qui est important, significatif parce que justement, tu sais, mettons, moi, OK, je me suis incorporée le 1er juin, mais il n'est rien arrivé le 1er juin. Dans ce que je me suis incorporée parce que c'était une date comme, c'est le premier, dans ce que le 1er du mois, c'est plus facile comme au niveau de toute la reste de la comptabilité, blablabla, mais c'était pas significatif, tu sais, pour moi. Puis là, je t'ai dit, OK, le moment qui est significatif, c'est le 9 juin, parce que c'est là que j'ai lancé l'abonnement à Shirt & Sweat, donc c'est comme... C'était là que les gens pouvaient commencer à s'inscrire, payer, puis vraiment s'engager dans mon entreprise, dans mon projet. Puis je me souviens que pour trouver l'heure, j'étais dans mes archives de story, puis j'ai vu l'heure à laquelle j'ai partagé en story l'abonnement, justement, que les gens pouvaient comme y aller. Puis là, tu as fait la carte du ciel de ma compagnie, blablabla. Puis là, après, je t'ai comme mentionné, j'ai dit, il est arrivé de quoi vraiment important cette journée-là. Comme, dans le fond, moi, j'ai lancé ça en story, puis pour vrai, là, max 30 minutes après, ma mère, elle m'appelait en hurlant parce que ma grand-mère était subitement décédée dans son sommeil. Genre. Puis là, tu m'as dit, ta grand-mère, es-tu vierge? Tu m'as pas dit quel signe. Tu m'as dit, es-tu vierge? Puis là, j'étais comme... Ben là, je connais zéro les signes, là. Fait que je t'ai dit, ben, né le 11 septembre. Tu t'es dit, ah ben oui, c'est vierge. Mais genre, en quoi, comme là, tu t'en rappelles, là, en quoi... Tu pensais que ma grand-mère était vierge, mettons? Bien, il y a comme un concept, là, c'est sûr que c'est plus technique, là, mais de maisons dérivées en astrologie traditionnelle. Puis, on va associer certaines maisons, justement, à la grand-mère, au grand-père. Il y a comme des calculs à faire, là. Puis, la maison qui était celle associée à ta grand-mère était en vierge dans la carte de ton entreprise, puis qui est l'ascendant de l'entreprise, en plus, donc la personnalité de l'entreprise
J'ai des Moi, frissons. Moi, on dirait que je l'ai vu comme un beau clin d'œil de ta grand-mère, comme je suis là pour toi, tu sais. Ouais, totalement. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit que je pense que ma grand-mère est décédée ce jour-là parce que c'est ce jour-là que tous ses petits-enfants étaient placés dans la vie. Ouais. Tu sais, comme moi, j'étais placée, j'étais avocate, mais j'étais pas dans ma vraie... Tu sais, ma cousine, elle a changé comme 3 fois d'idée d'emploi. OK. Mon cousin aussi, mon frère aussi. Puis là, il restait moi qui avait encore une fois, parmi tous les petits-enfants, on a tous changé d'idée. Ouais. Mais c'est la dernière qui s'est comme ancrée dans sa carrière. Puis c'est ce jour-là qu'elle a décidé qu'elle est comme, OK, I can go now. Genre. Tout est beau. Oui, comme je peux- c'est ça, je peux y aller. Ouais. Puis je trouve ça beau que ma business soit vierge, justement. Je suis Ouais. comme, c'est magnifique. Comme s'il y a une petite partie d'elle dans Ouais. l'identité de Short and Sweat. C'est ça, Ouais. exact. Moi aussi, je trouve ça beau. C'est très cool. Maintenant, j'ai des questions plus précises des gens Ouais. qui me suivent. En fait, les gens qui sont sur l'application. Sur l'application Short and Sweat, on a un groupe qui est le succès par le bien-être. Puis c'est là que je veux que les gens, comme, tu sais, me posent leurs questions, Ouais. publient le feedback qu'ils ont eu des podcasts, tout ça. Puis j'avais posé la question sans leur dire que le podcast allait sortir, mais bon, j'imagine qu'ils ont fait un Ça peu donne ça. un petit indice. Ouais. Puis là, ils m'ont posé des questions que je trouve vraiment intéressantes. Fait qu'on va commencer par la première. Ouais. Est-ce qu'il y a des meilleurs et des pires matchs de signes astrologiques, autant en amitié qu'en amour? Ça, je pense que c'est la question qui revient le Ah, pour plus vrai? tout le temps. Là, tu sais, les gens veulent savoir aussi, on Ouais. dirait. Puis, tu sais, même moi, si je me remets dans le temps, là, je me remets dans le passé. Quand j'ai commencé à fréquenter mon copain, puis tout ça, je suis allée voir, là, est-ce qu'on Ben est oui. compatible sur Internet. Moi, je suis pas allée tout voir, ça. tu vois. Non, OK. Non. Ben, tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de pas savoir aussi. Là, parce Parce que que mais je me dis, admettons, moi, je connais juste le signe de mon chum en soleil. Ouais. Fait que ça vient pas confirmer non plus. Fait que là, je suis C'est comme, ça. faudrait que je cherche la carte du ciel au complet pour venir savoir si on est un match. c'est ça. Puis c'est ça que l'erreur que les gens font. Tu sais, les gens, ils vont voir, mettons, OK, moi, je suis cancer, toi, t'es bélier. C'est pas un match. Mais ça veut rien dire parce qu'il faut aller voir toute la carte de chacun. Ouais. Tu sais, ça se peut là, que les 2 signes solaires soient pas nécessairement les signes qui fitent le mieux, mais il faut aller voir l'ensemble. Puis justement, il y a des techniques en astrologie qui nous aident à faire ça. Tu sais, OK. par exemple, il y a 2 techniques, il y a la synastrie puis la composite. OK. Puis la synastrie, c'est de prendre la carte des 2 personnes, donc mettons ta carte, celle de ton chum, puis on les superpose une par-dessus l'autre. OK. Puis là, on va aller voir, selon la position, l'angle des planètes les unes avec les autres, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce qui est plus fluide dans votre couple, qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui pourrait causer plus de tension, plus de défis. Ouais. Puis sinon, la composite, c'est de créer une carte pour l'entité de votre couple. Fait que là, on va... Mettons, le jour qu'on s'est rencontrés, mettons, ce serait-tu ça? Non, dans le fond, OK. ça, c'est on prend vos 2 dates de naissance, puis c'est OK. comme si on crée une carte à partir de vos 2 cartes. Ouais. Ça vient comme se rejoindre OK. dans le milieu, les 2 ensemble. Fait que ça crée une carte pour votre couple en tant que quantité. OK, je Un comprends. peu comme pour ton entreprise. Ouais. Puis c'est ça, ça va venir nous donner, comme pour la synastrie, tu sais, ce qui est plus facile, ce qui est plus difficile, mais c'est comme dans la vie en général, il y a des bons, il y a des mauvais côtés, mais il n'y a pas de... De vous êtes- pire match ou de... Non, C'est c'est ça. ça. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, comme je suis une entrepreneur, fonceur, nanana. Ouais. Pour vrai, là, j'aurais pas voulu avoir un gars dans ma vie qui est entrepreneur, fonceur, qui parle juste de business. On se serait jamais couché. Ben ouais. Tu sais, dans le sens que ça n'a pas de bon sens, là, comme, Ouais. tu sais, on aurait juste parlé de business, on aurait eu aucun équilibre, Moi, c'est mon chum qui m'équilibre, c'est mon chum qui m'amène à ralentir, qui m'amène à faire d'autres choses de ma vie que de travailler. Ouais. Si j'avais eu... Là, mon chum, son soleil est en Gémeaux. OK. C'est quoi Gémeaux? Gémeaux, c'est comme un signe qui est full sociable, qui est curieux, qui aime essayer plein de choses, plein OK. d'activités. OK. Mais tu sais, si tu dis qu'il te ramène un peu, Ouais. qui t'ancre, ben il y a peut-être un signe de terre, tu sais, dans son C'est drôle parce que ascendant, mon chum, il est... tu dis qu'il y a plein d'activités, Ouais. là. Depuis que je suis avec mon chum a eu passion vélo, passion kayak, passion pêche. C'est toujours passion quelque chose. Voilà le Gémeaux. C'est incroyable. C'est full C'est Gémeaux. passion quelque chose, mais jamais Ouais. longtemps. Ouais, C'est un été. Passion, c'est... c'est ça. Le Mais- Gémeaux, il va aller vers tout, mais il va aller en surface un peu. OK. Tandis que, mettons, le signe du Sagittaire, qui est son signe opposé, lui, il va aller au fond des choses. Ah, mon Dieu, c'est mon frère, ça. Ah ouais? Ah, Seigneur, mon frère est Ouais. Sagittaire, mon frère, il est épouvantable. Ouais. C'en est fatigant. Il va tellement aller au fond des choses qu'à, mettons, Ouais. tu vas dire, OK, je m'en vais m'acheter un VUS. Ouais. Il va analyser les VUS au complet, là, mais en, genre, En profondeur. profondeur, là. Ouais. Puis il va arriver, bon, il faut t'acheter celui-là. Puis si t'achètes pas celui-là, là, t'es une conne. Ouais. Tu sais, genre... Lui, il a trouvé la vérité, là, Oui. puis c'est ça. là. C'est ça. Ouais, Oh my ouais. God, c'est tellement mon frère. C'est vraiment sa Ouais. mission de vie de trouver la vérité des choses. Très intéressant. Fait qu'il n'y a pas de pire puis de meilleur match, finalement. Non, c'est Comme c'est juste, tu vas avoir des facilités dans des choses puis C'est des ça. difficultés dans d'autres choses. Exact. Puis c'est à toi de juste comme voir si ces difficultés-là, tu es prêt à comme
aller plus loin. Dealer avec. Ouais, dealer avec, c'est ça. c'est ça. Intéressant. Ouais. OK. Dans le fond, l'autre question que j'avais eue, c'est comment le cycle lunaire peut-il nous affecter selon notre signe? Est-ce que les effets seront différents pour chacun? Je sais même pas c'est quoi le cycle lunaire. Oui, je vais t'expliquer c'est quoi. Mais dans le fond, le cycle lunaire, c'est un cycle d'à peu près 28 jours, comme le cycle... Ah, c'est les croissants de la Lune qui... Ouais, OK, puis la pleine Lune, admettons. OK, c'est ça qu'elle veut dire Exactement. la personne, je comprends. Puis, comme le cycle menstruel de la femme, tu sais, moi, ça, je trouve ça tellement powerful, si je peux dire ça comme ça, là, de penser qu'on est comme timé avec le cycle lunaire. Mais dans le fond, un cycle lunaire, ça commence avec une nouvelle lune. Ouais. Puis là, la lune est absente. Dans le ciel, on la voit pas. Puis ça, c'est un moment pour manifester, pour poser des intentions. Après ça, la lune va grandir. Le 12 décembre, c'était une nouvelle lune, hein? Oui. Ouais, j'ai fait mes manifestations ce jour-là. Eh ben oui, le 12 décembre, la nouvelle lune en Sagittaire. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai fait ça, OK, là, parce que c'est à cause de TikTok là, que j'ai vu ça, que c'était la nouvelle lune, puis ça tombait. OK, c'est fou, OK. Le 12 décembre, j'ai fait la plus grosse décision pour ma business. OK. Pour 2024. Là, j'ai engagé à temps plein Marie-Philippe, puis elle a démissionné ce jour-là de son travail dans la nouvelle lune. Mais on l'a su, moi, c'est le matin qu'elle a fait ça, puis on a su que c'était une nouvelle lune, puis le 12-12, puis le soir, là. Wow. Là, je capotais, j'étais genre « Oh my God! » C'est comme un nouveau départ. Ouais! Ouais. C'est hot. Vraiment, puis... c'est ça, t'as la nouvelle lune. Après ça, la lune, grossit. Ouais. 2 semaines plus tard, on a la pleine lune. L'énergie est comme à son apogée. Là, ça vient mettre en lumière, OK, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour que je puisse comme parvenir à mes intentions, comme parvenir à mes fins? Qu'est-ce qu'il faut que je libère? Qu'est-ce qu'il faut que C'est le temps de comme laisser aller des choses, mettons. C'est ça, exactement. Puis après ça, la lune, elle redevient... Ouais. Sort des faits de l'autre côté. C'est ça. Puis ça recommence, ainsi de suite. OK. Puis oui, ça va être différent en fonction des signes, parce que, mettons, là, la nouvelle lune de mardi est en Sagittaire. Ouais. Bien là, il faudrait voir dans ta carte, toi, la maison qui est associée au signe du Sagittaire, elle est où? Et ça va probablement plus toucher ce secteur-là de ta vie, cette nouvelle lune-là. Fait que là, il faudrait qu'à chaque mois, je regarde la nouvelle lune. Elle tombe dans quelle maison? Elle tombe dans quelle maison? Ouais. Hein, pour plus manifester sur cette maison-là, finalement. Exactement. Mettons que ça tombe dans le secteur de ta famille, je dis n'importe quoi. Ben OK, qu'est-ce que je veux manifester dans le secteur de ma famille? Ouais. Ah, c'est fou intéressant. Fait que Ouais. avoir sa carte du ciel, c'est comme, il faudrait que tu l'aies affiché dans ton bureau, là. Oui, ben moi, c'est ça que j'ai. Parce que c'est comme Oui. ça. Il faut souvent que tu y réfères, finalement. Oui, exactement. OK. Ça peut vraiment aider, là, pour... OK. OK. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, OK, on m'a demandé la question. Ben là, c'est ça parlait justement de... Il y avait une question, c'était sur les nouvelles lunes, puis le fait du moment de faire des vœux, manifestations. Ouais. Fait que c'est vraiment de le faire quand c'est les nouvelles lunes. Exact. Mais ça n'a pas plus de chances de se réaliser. C'est juste que c'est le fait que t'es... L'énergie du moment est comme plus propice. Mais tu sais, si OK. tu fais de la manifestation n'importe quand d'autre dans le mois, c'est pas grave, là. C'est pas, ça. Puis, pourquoi, mettons, l'astrologie dit que durant les périodes de nouvelle lune, ça a le plus de chances de se manifester? Ben, c'est en fonction des phases de la lune. Tu sais, chaque C'est phase de la lune... C'est à cause de l'énergie. Un peu comme les marées, que ça vient faire une force différente ou... Je pourrais pas te dire. OK. Tu sais, là, on rentre plus dans les technicalités, un peu en astronomie, puis tout ça, mais c'est vraiment comme la nouvelle lune est associée à un renouveau. Tu sais, on la voit pas, la lune. Ouais. Fait que c'est comme le début. OK. On pose des intentions, on manifeste, puis après ça, la lune est pleine. OK, ça vient mettre en lumière ce qui fonctionne pas, ce que je dois libérer. C'est vrai, c'est vraiment... Ouais, c'est comme un gros soleil, mais comme de nuit. Là. OK, je comprends. Ouais. OK. Puis, une autre question qu'on a eue, c'est pourquoi certains signes sont plus impulsifs et d'autres plus doux? Puis la personne a dit qu'elle était bélier, si je me souviens bien, qu'elle était très impulsive, mais c'est son ascendant qui était bélier, ça, je ne sais pas, par exemple. Parce que, tu sais, moi, je me dis, j'ai toujours pensé, justement, que j'étais une bélier en termes de personne, mettons, mais plus je vieillis, plus je fais comme, mais non, je suis pas un bélier, je suis un bélier dans ma mission, dans justement ma quête, dans comment je suis très, tu sais, projet, puis je fonce, tout ça. Mais dans ma personnalité, je pense pas que je suis un bélier. Tu sais, mais je me souviens plus de mon ascendant. C'est plate. Mon Dieu. Je vais vite comme ça, là, si ta maison 10 est en bélier, ça veut dire que ta maison 11, elle serait en gémeaux, ta maison 12, elle serait en
En taureau, ta maison 12, elle sera en gémeaux. Je pense que c'est cancer. C'est cancer, il me semble que je suis cancer. Ouais. C'est quoi cancer? Cancer, c'est l'archétype de la mère. OK. Fait que c'est comme maternelle? Ouais, Je suis tellement maternelle. Oh mon Dieu, c'est tellement... Mais mes amis mes meilleurs amis pourraient tout dire que je suis la maman de mes meilleurs amis, de tous mes amis. Ouais. Tu sais, qui est super comme maternelle, puis qui est très protectrice peut-être aussi avec les gens que t'aimes. Tu sais, si t'aimes quelqu'un, c'est comme fais-y pas mal. Là. Ouais. Si quelqu'un qui va être très présente, à l'écoute des autres, empathique. Tu vois, plus je vieillis, plus je réalise que je suis comme ça. Puis vu que j'ai toujours comme... On m'a toujours dit que j'étais bélier, j'étais comme... Il me semble que je suis pas une personne, justement, tant impulsive que ça. Tu sais, je suis plus une personne comme qui est très... Tu sais, je suis très maternelle. Ouais. Je suis une maman, j'ai été la maman de mes amis tout le temps. Ouais. Peut-être parce que je suis plus grande aussi, je suis très protectrice, puis tout ça. Ouais. Puis même maintenant, là, c'est drôle, mais je suis rendue, je trouve, la maman de mes parents. Genre, je les écoute. Mes parents vont m'appeler, là, puis c'est moi qui les écoute. Ouais. C'est moi qui est à l'écoute, puis qui... Tu sais, eux prennent de mes nouvelles aussi, mais je suis beaucoup à l'écoute de mes parents. Puis j'agis beaucoup comme la maman de tout mon entourage, finalement. Tu sais, je suis la maman des gens sur Short and Sweat aussi, là. Ben oui. Indirectement, là. Wow, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. Moi, je me considère vraiment comme leur maman, là. OK. C'est comme si c'est ça ton identité profonde, là. Oui. Fait que, OK, quand on regarde le fait d'être plus impulsif ou plus doux, il faut regarder notre ascendant, finalement. Bien, en fait, oui, il faut regarder nos placements, mais ce qui va déterminer si certains signes sont plus impulsifs ou plus doux, c'est vraiment chaque signe est associé à un mode puis à un élément. OK. Il y a 3 modes, cardinal, fixe, mutable. Faut tellement savoir des choses, mon Dieu. C'est quand même assez complexe. Mais quand tu sais ça aussi, ça vient vraiment donner du sens puis c'est super logique. Cardinal, fixe, mutable. Cardinal, c'est les signes qui débutent les saisons, c'est comme le bélier. Fait que c'est des signes qui initient, qui passent à l'action. Fixe, c'est les signes de milieu de saison. Fait que c'est les signes qui aiment la stabilité, le contrôle. Et mutable, c'est les signes qui terminent les saisons, donc les signes qui font preuve de flexibilité, d'adaptation. Puis après ça, il y a aussi 4 éléments, donc feu, terre, air et eau. Ouais. Puis le feu, mettons, c'est justement le bélier, c'est un signe de feu, fait passionné, impulsif, qui rentre plus dedans. Les signes d'eau, c'est plus émotionnel, sensible, plus qui font preuve de compassion. Oui, exactement. Les signes de terre, c'est tout ce qui est super rationnel, logique, qui aime ce qui est concret. Puis les signes d'air, ben eux, c'est plus comme le Gémeaux, on parlait tantôt, c'est un signe d'air, sont plus dans leur tête, sociables, curieux, ils aiment apprendre plein de nouvelles choses, puis tout ça. Donc, de regarder la composition du signe, un peu le squelette, si on veut, le mode et l'élément, ça vient nous donner de l'information. Tu sais, justement, le bélier, ça va être un signe plus rentre-dedans que le cancer, qui est un signe d'eau, qui va être plus un signe doux. Oui. Puis, il faut regarder notre signe soleil ou notre signe ascendant? Un peu tout. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut regarder un peu tout parce que c'est vrai que, mettons, si je suis justement dans mon soleil, on s'entend que mes projets, ça fait quand même une grande partie de ma vie puis de mon attitude. Oui, exactement. Okay, mais tu sais, souvent, on va pouvoir, quand on va regarder la carte au complet, bien, chaque planète dans les signes, on va pouvoir venir faire comme un petit calcul rapide. Quel élément ressort le plus? Tu sais, mettons, moi, j'ai plus de feu dans ma carte ou moi, j'ai plus d'eau. Fait que ça va venir nous donner beaucoup d'indications aussi. Là. OK. Il y a beaucoup de choses. C'est fou l'intéressant, par exemple. Une fois que tu le sais, parce que toi, t'en fais des cartes du ciel, une fois que la personne elle le sait, ça vient expliquer justement plein de choses, décortiquer plein de choses, puis peut-être défaire des mythes que tu pensais que vu que tu as juste pensé bélier, comme ça vient défaire un peu ces mythes-là. Là. Exact. Tu sais, mettons, moi, j'ai mon soleil en vierge, puis c'est un signe mutable, fait qui est supposé faire preuve d'adaptation, de flexibilité. Mais moi, je suis pas comme ça pantoute. Moi, j'aime quand c'est stable, quand je me sens en contrôle. Mais c'est parce que quand on regarde tout le reste de ma carte, j'ai beaucoup de signes fixes. Fait que des signes, justement, qui aiment la stabilité, le contrôle. Quand j'avais vu ça au début, j'étais comme, OK, ça vient prendre tout son sens. Là. Exact. OK. L'autre question qu'on a eue, est-ce qu'il y a des liens entre tout ce qui est astrologie puis les autres, comme ton lecture des lignes de la main, carte de tarot? Y a-t-il un lien? Oui. Là, c'est sûr que je suis pas spécialiste là-dedans, mais oui, tu sais, par exemple, en tarot, chaque lame, en tarot, on appelle ça des lames, c'est les cartes, il y en a qui vont être associées à des signes. Tu sais, mettons, présentement, on est dans la saison du Sagittaire, je pense que c'est la carte de la tempérance dans le jeu du tarot, si je me souviens bien. Donc, on peut faire des liens comme ça avec les énergies astrologiques. Sinon, je pense que c'est la chiromancie, les lectures de la ligne... Aucune idée, d'accord. Mais oui, tu sais, ça, je m'y connais pas vraiment non plus, mais je me suis déjà renseignée, puis il y a certaines lignes ou certaines parties de la main qui sont associées à des planètes. Tu sais, des fois, je sais qu'on va dire le mont Saturne, le mont de la Lune ou des choses comme ça, mais je pourrais pas en dire plus. Mais oui, il y a des liens. Il y a des liens à faire, oui. Intéressant. Ouais. Quelqu'un qui a demandé, est-ce que c'est vrai que plus on vieillit, plus notre ascendant prend le dessus?
Mais ça, j'imagine, j'étais comme, attends, moi, ma première comme hypothèse, plus tu vieillis, ton soleil, c'est tes projets, c'est ta quête, ben là, plus tu vieillis, moins tu as de quête. ouais. Donc, peut-être ça ferait du sens, je sais pas. Mais en même temps, ta lune, elle doit être là aussi. Là. Oui. Ben moi, tu sais, je m'étais pris comme note oui puis non. T'sais, ça dépend de la personne, dans le sens où, dans le type d'astrologie que j'ai étudié, parce qu'il y a plusieurs types d'astrologie aussi. Oh mon Dieu, OK. Oui, c'est l'astrologie traditionnelle, puis on voit justement notre ascendant comme notre identité. OK. Puis, moi, je le vois comme plus on grandit, plus on apprend à se connaître, on fait une certaine introspection. Fait que veut pas, oui, notre ascendant peut devenir plus dominant dans le sens où on apprend à mieux se connaître puis on s'assume plus. C'est vrai. Mais ça a toujours fait partie de nous. C'est juste que, tu sais, puis ça, je parle par expérience personnelle. Moi, je suis ascendant Lion. Ça a toujours fait partie de moi. Tu sais, quand j'étais jeune, je prenais des cours de chant, j'aimais ça, la scène, puis tout ça. Puis j'ai comme un peu éteint cette partie-là en grandissant, tu sais, parce que j'étais comme, oh, non, c'est pas fait pour moi. Puis là, on dirait que j'apprends à le redécouvrir puis à mieux me connaître, puis à exploiter cette partie créative-là de moi qui a besoin de briller, puis tout ça. Puis parce que j'en ai pris conscience, mais ça a toujours été là. Je comprends. C'est vrai que plus on vieillit, plus on sent notre identité, puis comme puis c'est bien, tu sais, c'est le fun que justement les gens se sentent dans leur identité, puis s'assument, puis tout ça. Fait que c'est pas une question, c'est plus une question que en prenant de la maturité, t'as tendance à comme juste plus t'assumer puis être plus toi-même. Ça, c'est mon point de vue personnel. Tu sais, il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus, mais selon moi, oui, c'est ça qui fait du sens. OK. Notre dernière question de nos abonnés que je trouve très intéressante. Oui. C'est quoi ça, Mercure rétrograde? D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on enregistre pendant une rétrograde de Mercure. Tu sais, toutes les planètes ont des rétrogrades. C'est juste qu'on dirait que Mercure, c'est celle qui est la plus connue. Pour vrai, là, moi, j'entends tellement de stories de monde. Bon, là, Mercure rétrograde. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais on a un peu aussi démonisé Mercure rétrograde parce que, honnêtement, c'est pas si pire que ça. OK. Tu sais, Mercure, c'est la planète qui nous parle de l'intellect, de nos pensées, des communications, des échanges, des technologies aussi. OK. Fait que oui, quand Mercure rétrograde, puis quand on dit qu'une planète rétrograde, c'est que du point de vue de la Terre, on a l'impression que la planète recule. OK. Mais techniquement, elle recule pas vraiment. OK. Oui. Puis quand la planète recule, bien justement, c'est un moment de faire une certaine, là, vu que c'est la planète de l'intellect, de faire une certaine introspection, de ralentir, de revoir nos schémas de pensée, repenser nos objectifs. Tu sais, présentement, Mercure est dans le signe du Capricorne, qui est un signe comme qui a une vision à long terme puis qui va tout faire pour y parvenir. Donc, c'est comme si c'est un bon moment avant le début de l'année 2024 pour comme revoir c'est quoi nos objectifs, repenser notre façon de faire, revoir nos structures, notre discipline. Fait que c'est un moment de ralentir puis de faire une certaine introspection. Mais pourquoi ça a été démonétisé comme ça? Pourquoi les gens ont associé ça à quelque chose de comme toute plante puis tout va pas bien? Bien, tu sais, Mercure, c'est la planète des technologies. Donc, oui, ça se peut qu'il y a des choses qui plantent. Tu sais, on le voit, puis ça arrive. Puis même moi, des fois, je le dis en riant, mais tu sais, c'est pas... Ça veut pas dire que ça va être la catastrophe puis que tout va mal aller. Puis tout ça, c'est comme juste un moment où il faut moins aller de l'avant puis plus comme... Go with the flow, là. C'est ça, un peu. Ouais, ralentir. Ralentir, observer, peut-être améliorer ce qu'on a. Tu sais, mettons, si ton téléphone il est semi-craqué, ce serait le temps de changer la vitre avant qu'il explose. Peut-être, OK. Exact. OK, je comprends. Fait que c'est pas la fin du monde, c'est juste que les gens l'ont... Mais je pense aussi des fois, les gens utilisent ces périodes-là pour comme expliquer... Tu sais, on le disait au début du podcast, les gens utilisent l'astrologie pour expliquer des choses dans leur vie parce que ça leur fait du bien de comme... Tu sais, ça déculpabilise, ça enlève une responsabilité. C'est comme, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'astrologie. Oui, mais tu sais, c'est quand même un piège. Tu sais, faut pas... Tu sais, ça reste que l'astrologie, c'est un outil qu'on a d'introspection, mais faut pas tout remettre notre pouvoir dans les mains de l'astrologie puis dire « Hey, c'est pas de ma faute, c'est l'astrologie. » Non, c'est ça. Tu le sais que t'es comme ça, mettons que t'as ce défaut-là, ben travaille là-dessus. Oui, je suis d'accord. Ouais. Effectivement. Ouais. OK. On finit avec nos questions rafales que je demande tout le temps à mes invités. Oui. Donc, ta suggestion lecture. Oui, bien justement, on a beaucoup parlé de la Lune aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, c'est un des premiers livres que j'ai acheté. Okay. Je pense que j'avais acheté ça au Renaud-Bré Archambault. C'est une astrologue, Kirsty Gallagher. Okay. Puis Vivre avec la Lune, ça s'appelle. Donc, si vous voulez aller lire ça, ça démystifie le cycle lunaire un peu quand c'est le moment justement de poser nos intentions. Ça explique un peu ce que c'est. Fait que je pense que pour commencer, la Lune aussi, c'est un luminaire qui est très intéressant à étudier. Donc,
Cool, Ouais, parfait. ouais. Vivre avec la lune. Oui, vivre OK. avec la lune. Ta suggestion podcast? Là, j'en ai 2. J'ai OK. triché, là, C'est mais correct. puis j'ai un petit parti pris, justement, c'est mes 2 professeurs d'astrologie Ah qui oui. ont chacun leur podcast. OK. Décoder l'astrologie par Maude Vallière, puis Mystique de Vanessa DL. Vraiment 2 podcasts super intéressants là, à écouter. Cool, Ouais. très nice. OK. Ouais. Ton meilleur conseil bien-être? Je dirais de faire de l'introspection. Tu sais, justement, on j'adore en a ça. parlé aujourd'hui. L'astrologie, c'est un outil pour faire de l'introspection, mais pas juste avec l'astrologie, tu sais, que ce soit de faire du journaling, d'aller en Ouais. thérapie, même de prendre le temps de faire de l'introspection parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en font. Je suis vraiment d'accord. Puis on devrait tous en faire. C'est tellement un remède pour la santé mentale de faire Oui. l'introspection, puis Oui. comme de un peu s'analyser. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, comme, moi, je suis pas une personne. Mettons, tu sais, les gens disent souvent, tu sais, faut se coucher en ayant comme réglé les problèmes, mettons. Ouais. Moi, je me sers des fois de ma nuit pour faire de l'introspection. Mon cerveau me parle pendant ma nuit, genre, Ouais. on dirait que le lendemain, le problème est 6 fois moins grave Ouais. parce que j'ai fait de l'introspection, j'ai pu savoir c'était quoi mes torts à moi, puis tout Ouais. ça. Moi, j'utilise l'introspection dans toutes Tout mes le temps. relations, toutes mes sphères. Tu sais, même au niveau de comme, c'est niaiseux, mais tu sais, souvent les nutritionnistes vont dire, genre, analysez-vous tu manges puis tu gonfles. Mais fais de Ouais. l'introspection. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que t'as mangé? as mangé? Ouais. Mais c'est le même dans tout, je trouve. Fait que Ouais, c'est vraiment. vraiment un bon conseil. Ouais. Puis de tenir justement un journal comme au quotidien, tu sais, de Exact. faire l'introspection. Moi, sur n'importe quoi, je me pose des questions sur tout. Puis je Ouais. trouve que ça m'aide vraiment à avancer. Là. Puis justement, tu sais, l'astrologie, ça peut être un outil pour faire de l'introspection. OK, c'est quoi les énergies du moment? Fait que qu'est-ce que ça m'amène à me poser comme question? Ouais, Pour, tu sais, des fois, on sait comme pas trop par où commencer. c'est là. ça. Ouais. Tout à fait. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode. Je dirais, si les gens le connaissent pas, d'aller voir leur trinité astrologique, justement, d'aller découvrir c'est quoi, bon, là, leur signe solaire, tout le monde le sait, mais Ouais. c'est quoi votre ascendant puis votre lune. Mhm. Puis le site que je suggère, c'est AstroSeek, donc Astro, S-E-E-K, Seek, c'est OK. en anglais. Puis c'est super facile, là, on peut rentrer nos coordonnées de naissance, puis ça va nous sortir toutes les informations. Donc, d'aller voir c'est quoi votre ascendant, c'est quoi votre signe lunaire. Ouais. Vraiment pertinent. Ouais. Puis dernière question, ben, d'un, où qu'on peut te trouver sur les réseaux, les internets, mais aussi comme c'est quoi que t'offre justement comme, tu sais, comme service pour aider les gens avec leur astrologie et tout ça. Oui, bien, je fais de la lecture des cartes du ciel, en fait. Donc, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi. C'est une rencontre d'environ 1 heure qu'on fait sur Zoom, qui est OK. enregistrée. Moi, j'envoie toujours l'enregistrement à la fin aussi. Comme ça, les gens peuvent le réécouter parce que des fois, ça fait beaucoup Oui. d'informations. Oui. Fait que, tu sais, des fois, de se déposer puis de le réécouter par la suite, j'envoie toujours aussi un petit document avec la carte du ciel, un résumé de ce qu'on a parlé. Sinon, là, je débute. Je ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux, mais je vais offrir d'autres services, OK. dont les services dont on a parlé tantôt, des synastries, donc des rencontres Ah, de couple. ouais. Synastrie composite, révolution solaire aussi. Ça, en fait, c'est le fait de... À chaque année, à notre date de fête, on peut générer une carte du ciel pour notre année à venir. Ah, Donc, un peu pour savoir les grands thèmes ouais. de ton année à venir, qu'est-ce qui pourrait se passer de Comme tu façon me parlais tantôt, là, générale. je te disais mes manifestations, puis tu me disais comment Exactement. est-ce que tes planètes peuvent avoir rapport Ouais, avec ça. OK. c'est ça. Donc, OK. je veux offrir plusieurs services là, en 2024. Puis, bien, pour l'instant, pour me rejoindre, c'est sur Instagram, Ouais. la quintessence de Laurie. Je vais te mettre tout ça dans les descriptions. Dans le fond, toutes les infos, le livre, les podcasts, je vais mettre ça dans la description du podcast. Génial. Merci tellement Merci d'avoir à toi. fait comme la lumière sur l'astrologie puis d'avoir rendu ça vraiment plus clair. Pour vrai, j'ai appris plein de choses puis je suis sûre que les gens aussi. Donc, merci d'avoir Je été là. l'espère. Merci. Bye bye. Bye.